Je viens aujourd'hui pour vous parler de la peur, de comment surmonter ces peurs. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la peur, d'où est-ce que ça vient, même si vous savez en soi ce que c'est, mais peut-être aussi que ce matin vous allez apprendre à comment la surmonter cette peur, comment aller au-delà et comprendre aussi son origine. Ça va vous permettre justement de la détruire, de la laisser partir. Parce que souvent on la cache, on ne veut même pas la voir parfois. Alors que l'idée, c'est vraiment, vous allez voir, de la conscientiser, de l'accepter pour justement la laisser ensuite s'en aller et partir très très loin. Donc voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous parle. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle de la peur ce matin ou si c'est vraiment tout pourri et que vous avez envie qu'on aborde autre chose. C'est possible aussi en soi. Il n'y a aucune obligation. Donc dites-moi si ça vous plaît, cette notion de peur. Qui pourtant est très importante parce que je vois plein de personnes et notamment par exemple là je suis en plein lancement pour mon coaching de groupe. Je parle à énormément de personnes qui sont très intéressées et qui pourtant sont totalement bloquées par leur peur, par leurs croyances limitantes aussi parce que tout est lié forcément, les croyances que l'on a, que l'on s'est forgées ou que la société nous a en quelque sorte imposées sans qu'on le conscientise forcément. Tout ça, ça a la même origine, c'est la peur. Et moi, je suis persuadée que dans la vie, il y a deux types de sensations, deux types d'origine, on va dire, pour tout ce qui est émotion et sensation. C'est soit la peur, soit l'amour. Et je sais que ça fait très bisounours de dire ça comme ça, et mais j'en suis persuadée parce que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on a quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque dans notre vie, qui nous insatisfait, etc., et bien tout ça, ça a toujours pour origine la peur. Je me demande d'ailleurs si vous avez cette impression-là aussi. Est-ce que quand vous creusez, quand parfois vous avez je l'espère, des moments d'introspection, est-ce que ça vous arrive aussi de vous dire en fait, je suis juste terrorisée, j'ai juste peur et c'est normal et c'est pas grave, c'est parce que notre cerveau d'être humain, il est fait pour ça, il a peur de tout, enfin il a peur de plein de choses, notamment quand il ne connaît pas, quand c'est nouveau et quand il voit d'autres personnes avoir peur également. Parce que dans notre cerveau, on a des neurones miroirs qui nous apprennent plein de choses qui sont super utiles. C'est aussi pour ça c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend à marcher, à faire plein de choses. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à avoir peur. C'est pour ça, c'est parce que quand on tombait, quand on était enfant, quand notre mère, elle était terrorisée, elle courait vers nous, elle nous disait « Ah mon petit chéri, n'aie pas peur, t'as pas mal », et ben on sentait sur son visage, on voyait la peur. Notre cerveau, conscientisait qu'il devait avoir peur lui aussi, et du coup, on avait peur. Et on a associé par exemple la chute ou prendre de la hauteur et tomber à quelque chose qui faisait peur. Bien sûr, c'est aussi notre cerveau, c'est plein de choses, mais ces neurones miroirs, là, c'est extrêmement intéressant. Je suis partie là-dedans, j'espère que ça vous intéresse, mais voilà, la peur, c'est vraiment quelque chose qui vient de là-haut, qui n'est pas un fait en soi, qui est simplement comment dire ça, une création de notre esprit. La peur, c'est vraiment, par exemple, moi, je suis terrorisée de sauter en parachute. Par contre, j'ai absolument pas peur de parler en public, de faire des lives sur Insta, de proposer des coachings de groupe, d'accompagner des personnes. Ça, c'est mon élément. J'adore faire ça et c'est vraiment ce en quoi je suis douée. Mais il y a d'autres personnes qui vont être terrorisées par le fait de parler en public et qui seront très à l'aise par le fait de sauter en parachute. Donc c'est là où ça nous prouve que la peur, c'est pas quelque chose d'objectif, on va dire. C'est vraiment quelque chose que l'on construit nous-mêmes. Pas forcément quelque chose que l'on choisit de penser. Donc c'est comme dit souvent des peurs qui viennent des autres, de nos proches, de la société, de plein de choses, de stéréotypes, d'expériences aussi qu'on va avoir vécues durant notre vie passée. Mais c'est vraiment des pensées, ce sont des croyances. Toutes ces peurs que vous avez, et je serais intéressée que vous me disiez aussi quel type de peur vous avez en ce moment. Parce qu'il y a plein de peurs et souvent, ce que j'ai remarqué mine de rien, c'est que tout revient toujours à la peur du regard des autres et au manque de confiance en soi surtout. Et c'est pour ça que dans le coaching de groupe par exemple, il y aura une immense partie sur la confiance en soi parce que pour moi, à partir du moment où on a confiance en soi,
où on a de l'estime de soi, où on s'aime et où on sait qu'on est capable de tout faire, on n'a plus peur de rien. Ou du moins, on arrive à surmonter notre peur. Et je pense que c'est ça une des clés pour surmonter sa peur, c'est non pas de travailler sur ses peurs, parce qu'elles seront toujours là. Toute votre vie, vous aurez peur. Peur de sauter dans le vide, peur de parler en public peut-être. Vous arriverez peut-être à avoir moins peur, mais mine de rien, même le plus grand des artistes, je pense, a toujours le trac de parler devant un public, de monter sur scène ou quoi qu'est-ce. Mais il arrive et il a appris à surmonter cette peur. Donc tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi, et surtout pour moi, à travers la confiance en soi. Parce que l'artiste, même s'il est terrorisé, il a confiance en lui, il a confiance en son talent. Et il sait que quoi qu'il se passe, les gens sont là pour lui et qu'il va pouvoir gérer, même s'il a peur. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler sur soi et c'est pour ça que la confiance en soi, la légitimité, le rapport qu'on a à soi-même, ce sera un des gros piliers du coaching de groupe qui va commencer dans quelques semaines. Il reste d'ailleurs encore quelques places et c'est le dernier jour pour profiter des bonus. Donc si ça vous dit, si vous hésitez encore et si vous avez peur, demandez-vous de quoi vous avez peur, pourquoi vous avez peur et est-ce que peut-être que au fond, vous avez peur parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et moi, j'ai souvent remarqué ça, c'est que mes peurs sont des guides. Pour moi, la peur, c'est devenu un moteur. C'est dès que j'ai peur, ça signifie qu'il y a quelque chose à aller creuser. C'est comme ça que moi, j'ai pris mon coach parce que j'étais terrorisée. J'ai longtemps eu aussi la peur de manquer d'argent. Ça, c'est quelque chose, j'ai énormément travaillé sur mon rapport à l'argent et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler sur ça dans le coaching de groupe parce que je sais que c'est fondamental. Je vous en ai d'ailleurs parlé aussi ce matin dans ma newsletter. Si tu as reçu ma newsletter et que tu l'as lu, tu as dû en entendre parler parce que vraiment, c'est hyper important de travailler sur sa relation à l'argent. Et moi, pendant des années, j'avais peur de manquer d'argent parce que j'ai eu des expériences qui ont fait que j'avais cette peur-là en moi et c'est à partir du moment où je l'ai comprise, où je l'ai conscientisée et où je me suis dit non, maintenant j'en ai marre de vivre dans la peur, j'en ai marre que ce soit un obstacle à mon rêve, à mon projet, que voilà, j'ai pris sur moi, je me suis pris un coach, j'ai commencé à investir en moi et c'est vraiment là aussi où tout s'est débloqué, où mon entreprise a pu avoir ce bond immense. Parce que mine de rien, en un an, je ne m'attendais pas à avoir fait tout ça. Et c'est aussi parce que justement, à chaque fois que j'ai peur, je me dis non, t'as pas le droit de vivre dans cette peur-là. Comment tu peux la surmonter? Et je fais des actions petit à petit pour la surmonter. J'investis en moi, je fais des lives. Au début, je ne voulais pas montrer ma tête sur Insta. Aujourd'hui, je passe ma vie à faire ça. Et ça n'a pas été simple. Non, c'était pas naturel pour moi non plus de faire tout ça, d'investir en moi, de montrer ma tête sur Insta, de proposer des coachings, de tout lâcher, de plaquer l'entreprise dans laquelle j'étais employée pour déménager à l'autre bout de la France et monter ma propre entreprise. C'était pas simple, bordel. Et j'étais terrorisée. Et c'est justement pour ça que j'y suis allée. Parce que je savais qu'au fond de moi, c'était juste mon cerveau qui ne savait pas où je voulais aller. Mais mon cœur, lui, il savait au fond que c'était ce pourquoi j'étais faite, que c'était ça qui allait me faire vibrer. Et à partir du moment où je l'ai écouté, lui, et non plus lui là-haut, qui était juste terrorisé, parce qu'il a... Le cerveau, il faut comprendre qu'il est juste en mode survie tout le temps. Tout ce qu'il veut, c'est que tu restes dans ta petite zone de confort, dans ta sécurité, que tu prennes le moins de risques possible, que tu fuis tout ce qui pourrait t'apporter des choses mais que tu ne connais pas pour être sûr qu'il soit préservé. Tu pourrais être dans un cercueil, il serait très heureux parce qu'au moins tu serais à l'abri, on va dire. Il suffirait que tu aies un petit de quoi manger, de quoi boire, c'est bon, dans ton cercueil tu serais au frais, tranquillou bilou, il ne pourra rien t'arriver. Là ton cerveau il serait heureux, tu n'aurais pas peur. Mais est-ce que c'est cette vie-là vraiment que tu as envie de vivre? Honnêtement, c'est juste de la fuite, quoi. C'est clairement, vous pourriez être très confortable, tout en sécurité dans un cercueil avec une bouteille d'eau qui se remplit toute seule et puis un petit frigo. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est prendre des risques,
c'est écouter son cœur et arrêter d'écouter tout le temps son mental. Le mental, il a du bon, le cerveau, c'est très bien, ça nous permet de réfléchir, d'avoir une certaine logique, de prendre des décisions. Mais les décisions qui sont justes pour toi, c'est pas celle-là. C'est celle-là, là-dedans, c'est celle du cœur. Et c'est pour ça que il faut réussir à faire la part des choses entre la peur qui est effectivement, on va dire, comment je peux dire ça j'ai plus le mot. Mais qu'il faudrait écouter cette peur-là. Par exemple, si c'est une question de survie, oui, clairement, tu vas pas aller sauter de la fenêtre. Mais par contre, la peur qui est liée au regard des autres, au manque d'argent, au manque de confiance en soi, aux stéréotypes qu'on a pu nous inculquer et nous faire pression avec pour entrer dans des cases, ces peurs-là, faut les dégager, mais illico presto. Elles n'ont rien à faire dans ta vie, ces peurs-là. Elles sont juste en train de te bouffer, de te détruire et de t'empêcher de vivre. Et moi, et encore une fois, je suis désolée, je reviens à moi, mais c'est la seule chose que je connais, donc forcément, après j'essaierai de lire vos commentaires, mais je suis partie dans ce truc, c'est moi, j'ai aussi appris à l'écouter lui, à me faire confiance. C'est ce que je vous disais dans un post il y a quelques jours sur Instagram, c'est que j'ai appris à écouter cette petite voix en moi qui, effectivement, allait au-delà de tout ce qu'on m'a appris jusqu'à présent, de ce que mes proches ont pu m'inculquer, de ce que la société aussi a pu créer en moi comme diktat et comme stéréotype. Et c'est à partir du moment où j'ai osé aller au-delà de ces peurs, où j'ai osé prendre des risques, où j'ai osé me faire confiance aussi, parce que c'était pas non plus magique, on va dire, c'était pas super simple. C'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie vibrer, je me suis sentie alignée, épanouie avec qui j'étais. C'était pas simple, mais c'était juste, c'était bon, ça m'excitait, ça me faisait vibrer. Et effectivement, parfois, ça m'empêchait aussi de dormir. Mais c'est aussi pour ça que je me réveillais le matin, que je sautais du lit, que je savais que j'étais à ma place et que je continue tous les jours à me lever avec l'envie de vous aider, de continuer à prendre des risques, de continuer à avoir des projets. Et je ne sais pas forcément où ça va me mener, honnêtement. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Parce que je sais que c'est le bon chemin, la bonne décision et que j'ai assez de confiance en moi et d'estime de moi pour savoir que, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apprendre à travers mes posts et notamment à travers mes coachings et le coaching de groupe parce que c'est clairement ce sur quoi j'ai basé le coaching, toute la partie développement personnel qui va être bien, je pense, on va dire 70% du coaching de groupe va être sur cette partie d'état d'esprit, de confiance en soi, de motivation, de légitimité, de rapport à l'argent. On va débloquer plein de choses. On va travailler sur toutes vos peurs pour qu'à la fin, vous soyez sereine, vous ayez confiance en vous, vous ne laissiez plus toutes ces croyances limitantes, tous ces blocages, toutes ces peurs du regard des autres, ces peurs de manquer d'argent. Tout ça, ce sera loin, loin de vous et vous pourrez avancer sereinement. Vous saurez où aller. Je serai là pour vous accompagner pas à pas, petit pas par petit pas. On va avancer. Je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Vous aurez aussi toute l'équipe, toute la Pitchy Team pour vous accompagner. Vous aurez votre binôme aussi. C'est pour ça que j'ai inventé ce binôme, que j'ai mis ça en place. C'est comme ça vous allez être, mais dans un univers, une énergie de groupe assez incroyable. Entre moi qui vais vous booster, l'équipe qui va être là aussi pour vous soutenir et ce binôme qui va avec qui vous allez pouvoir vous entraider au quotidien, ça va être constant, vous pourrez avoir des discussions entre vous vraiment autant que vous voulez, avec moi aussi bien sûr, avec toute l'équipe. Vous allez voir, en 3 mois, vous allez vous transformer littéralement, tant au niveau personnel que professionnel, qu'humain, sur tous les plans de votre vie, parce que j'appelle ça un coaching entrepreneurial parce que l'idée c'est aussi de travailler sur votre projet et là toutes les femmes qui ont rejoint le coaching ont des projets absolument merveilleux, ont plein de belles idées, sont un peu perdues clairement. L'idée ça va aussi être vraiment de vous accompagner, de vous guider sur le chemin et c'est ce pourquoi je suis faite, c'est mon métier donc ça il n'y a aucun souci. Et l'idée c'est vraiment qu'au bout de 3 mois vous soyez transformés tant au niveau de votre projet, que vous soyez sereine, alignée et que vous sachiez où aller, mais aussi
au niveau de votre rapport à vous-même, au niveau de vos rapports humains, de vos rapports sociaux. Vous aurez beaucoup plus de sérénité en tout, en confiance en vous, comme dit. Vous aurez l'estime de vous et ça va vous servir dans votre projet entrepreneurial, mais aussi dans toute votre vie, parce que cette confiance en vous, une fois que vous l'avez acquise, elle ne vous lâchera pas. Ce coaching de groupe, je l'ai créé pour qu'il transforme toute votre vie, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit des temps, et non, jusqu'à la fin de votre vie. Et je vais pas continuer dans ce sujet parce que c'est pas très, très, très joyeux, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est une fois que vous aurez fait ce coaching, il va vous changer la personne que vous êtes, et en positif. Vous allez j'aime pas devenir la meilleure version de vous-même. J'aime pas trop cette expression parce que pour moi, vous l'êtes déjà. C'est juste que vous allez être peut-être celle que vous avez envie d'être aujourd'hui. Vous allez être heureuse, épanouie, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez plus laisser la peur de manquer, le regard des autres, la peur du jugement, le manque de confiance en vous bloquer. Parce que vous les sentirez même plus. Moi aujourd'hui, quand je sors dans la rue, quand je fais des conférences, quand je propose des ateliers, j'ai pas peur de ce que les autres vont penser. Parce que je sais que je suis à ma place. Parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai de l'estime de moi. Et je vais peut-être vous donner là la différence entre les deux, c'est que la confiance en vous, c'est savoir que vous êtes capable de faire certaines choses. Savoir que vous êtes capable, par exemple, de proposer un atelier en ligne, de proposer un soin à une personne, capable de bâtir une maison, par exemple. C'est sur plutôt vos capacités, vos compétences. L'estime de vous, c'est la valeur que vous vous apportez. C'est vraiment, dans le terme d'estime, il y a vraiment ça, c'est comme vous estimez une personne, c'est que vous lui apportez de la valeur. Mais qu'au lieu d'estimer les autres, il faut apprendre à s'estimer soi, à avoir la valeur que vous avez en vous-même. Ça va vous aider encore une fois dans tout. Et si on repart dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi qui va vous aider à fixer des prix justes dans votre rapport à l'argent. On va aussi travailler là-dessus dans le coaching de groupe parce que je sais que savoir fixer des prix justes, c'est le gros dilemme d'énormément d'entrepreneurs et de plein de monde, même ce rapport à l'argent là qui est une catastrophe, vraiment une calamité, même quand vous n'êtes pas entrepreneur, c'est une vraie catastrophe. Mais ouais, à partir du moment où vous avez conscience de votre valeur et de ce que vous apportez aux autres, c'est aussi beaucoup plus simple de fixer des prix. Moi, c'est aussi comme ça, je fixe mes prix parce que je sais que le coaching, par exemple, va vous transformer littéralement et qu'en fait, le prix là que j'ai fixé, qui pour certaines personnes peut paraître élevé, et je le conçois tout à fait parce qu'effectivement, c'est une somme, mais ce coaching, ce qui va vous apporter, c'est énorme par rapport au prix que vous allez payer. Aujourd'hui, vous payez ces quelques centaines d'euros. Effectivement, encore une fois, je sais, c'est un investissement, mais je vous assure que jamais vous ne le regretterez, que vous en serez fiers et que vous direz, mais en fait, c'était ridicule, cette somme, elle était ridicule par rapport à ce que j'ai appris sur moi, sur mon entreprise et à la confiance que ça m'a apporté, à la transformation vraiment que je suis en train de vivre. Parce que vous allez en sortir, encore une fois, heureuse, alignée, épanouie, sereine. Et ça, honnêtement, quelle valeur ça a? Demandez-vous aussi, quelle valeur a mon projet? Quelle valeur a ma vie? Est-ce que mon projet vaut moins que ces quelques centaines d'euros? Honnêtement, vous valez beaucoup plus que ça. Je pourrais vous demander 10 000, 100 000 euros, votre vie et votre projet vaudrait encore plus que ça. Donc au bout d'un moment, il faut aussi prendre conscience que l'argent, c'est juste une énergie, un moyen d'échanger de la valeur. Parce que moi, j'ai dû fixer un prix sur ce truc parce que c'est mon boulot et que je vous apporte de la valeur, je vous apporte une transformation, je vous apporte de la confiance en vous. Mais en soi, tout ça, ça n'a pas de prix, littéralement. Il n'y a pas plus important et plus il n'y a pas plus important, plus vital, plus essentiel dans la vie que vous, votre santé et le rapport que vous avez avec vous-même, que l'amour et la confiance que vous vous portez.
Donc au bout d'un moment, peu importe le prix à payer pour ça, c'est comme si vous êtes sur le point de mourir, le chirurgien il vous donne un prix, vous dites mais oui, mais sauvez-moi ou non, même plus, imaginez votre enfant sur le point de mourir et je suis désolée de vous proposer cette vision-là, c'est atroce, mais au moins vous comprenez, c'est imaginer l'être le plus cher à votre cœur sur le point de mourir, si le chirurgien vous propose un prix, vous réfléchissez même pas, vous lui dites oui, oui allez-y on y va parce que cette vie n'a pas de prix et c'est pareil pour vous, parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas d'estime de vous, si vous prenez pas de risques et que vous laissez votre peur vous bouffer, c'est comme si vous viviez dans un cercueil. Et là, ça sert à quoi de vivre, quoi. Donc, on revient à notre point de départ. L'essentiel, c'est d'apprendre à surmonter ses peurs et du coup de travailler sur cette confiance en vous. Et pour ça, je vais vous donner je vous ai éparpillé durant le live déjà quelques bribes de réflexions à avoir et de questions à vous poser pour surmonter votre peur justement. Là, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de vous demander de quoi vous avez peur vraiment au fond. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Parce que même, par exemple, la peur du regard des autres, c'est pourquoi est-ce que j'ai peur du regard des autres? J'ai peur d'être jugée, ok, mais ça fait quoi si par exemple mon père et ma mère ou ma mère me jugent? Si mon conjoint me juge, ça fait quoi? J'ai peur d'être toute seule, ok. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être toute seule? J'ai peur d'être toute seule parce que j'ai pas assez confiance en moi. Parce que je sais pas, j'arrive pas à compter sur moi. Ok, pourquoi j'arrive pas à compter sur moi? Parce que dans ma vie, j'ai pas assez pris, je sais pas ce que je vaux, j'ai pas assez eu de fierté par exemple. Parce que c'est aussi grâce à nos fiertés et à ce qu'on a accompli qu'on développe sa confiance en soi. Et pour avoir cette fierté et avoir accompli des choses, il faut accomplir des choses. Et pour accomplir des choses, il faut dépasser ses peurs. Et on revient. Et on revient. Pour dépasser ses peurs, il faut dépasser ses peurs. Et pour dépasser ses peurs, il faut passer à l'action. Parce que le meilleur remède à la peur, c'est l'action. C'est si vous avez peur, par exemple, de manquer d'argent ou d'investir en vous, et la première étape, ça va être justement d'investir en vous. De vous dire non, c'est le bon moment, maintenant j'arrête d'attendre, j'arrête de repousser au lendemain. Parce que mon rêve, mon projet et moi-même, on vaut plus que ça. Vous valez plus que ça et arrêtez vraiment de repousser au lendemain. Parce que plus vous allez repousser au lendemain, plus vous allez avoir peur et moins vous allez agir. Et moins vous allez agir et plus vous allez avoir peur. Et comme ça s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc arrêtez, sortez de ce cercle vicieux de la peur et commencez à passer à l'action. Trouvez une première petite étape. Peu importe, ça peut être un tout petit pas. C'est si vous avez peur de faire des stories sur Instagram, c'est juste en filmer une. Une que peut-être vous n'allez même pas poster et c'est pas grave. Mais au moins vous en aurez filmé une. Si votre peur c'est d'investir sur vous, achetez la formation qui vous fait envie depuis tellement de semaines ou de mois. Si vous avez peur d'investir en vous, rejoignez peut-être le coaching de groupe. Si votre cœur vous dit oui, mais que votre tête vous dit non, demandez-vous qui est-ce que vous avez envie de suivre? Est-ce que vous avez encore une fois envie de vivre dans la peur? Ou est-ce que vous avez envie de vivre dans votre cœur et en suivant votre cœur et dans l'amour? Et ça, c'est pas à moi de vous dire quelle est la bonne décision. C'est pas, au bout d'un moment, vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de savoir si vous avez envie de vivre dans la peur ou d'en sortir. Et pour en sortir, encore une fois, il faut arrêter de repousser. Il faut passer à l'action. Petit pas par petit pas ou avec un grand pas de géant. Ça dépend des personnes. On n'est pas tous... on n'a pas tous le même mode de fonctionnement. Ça, c'est aussi à vous de vous connaître. C'est hyper important et c'est pas pour rien que je vous parle tout le temps d'apprendre à vous connaître. C'est parce que ça aussi, c'est essentiel dans la vie. Pour prendre vos décisions, est-ce que là, maintenant, vous avez besoin de faire un grand pas en avant pour passer à l'action et sortir de ce cercle vicieux de la peur? Ou est-ce que vous allez en sortir petit à petit? Peu importe. Moi, tout ce que je vous encourage vraiment à faire, tout ce que j'ai envie que vous fassiez et ce pourquoi je me suis levée ce matin, c'est que vous arrêtiez d'avoir peur, arrêtez de vivre dans la peur et que vous viviez vraiment pleinement votre vie à vous
et pas celle que les autres ont choisi que vous ayez. Votre vie à vous, vraiment. Une vie simple si vous avez envie d'avoir une vie simple, une vie de faste et de luxe si vous avez envie de cette vie-là, une vie au contact de la nature, une vie épanouissante, une vie heureuse tout simplement. C'est ce pourquoi aussi j'ai bâti ce coaching de groupe pour vous apprendre et vous accompagner à avoir tout ça. Mais peu importe la manière dont vous allez bâtir tout ça d'ailleurs, l'essentiel c'est que vous le bâtissiez et que vous sortiez de tout ça. Sortez de ce cercle vicieux-là. Donc voilà, passer à l'action, c'est la meilleure manière de franchir cette peur-là. Et peut-être vous demander aussi, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Si aujourd'hui, vous avez peur, par exemple, d'investir sur vous et de prendre le coaching de groupe, parce que je dis cet exemple, c'est ce qui me vient là, parce que c'est mon élément en ce moment. Enfin, c'est un peu, c'est ce dont je parle tout le temps. Donc voilà, premier exemple qui me vient. Si vous avez envie d'investir en vous, que vous voulez aller plus loin dans votre projet, que vous voulez être accompagné, et qu'en même temps, vous avez peur parce que vous ne savez pas si c'est le bon moment, vous ne savez pas si c'est une bonne idée d'investir autant d'argent, demandez-vous c'est quoi le pire qui pourrait vous arriver. Au pire, honnêtement, le pire qui puisse arriver là, c'est d'en sortir avec confiance en vous, avec plein d'idées pour la suite, avec une sérénité en sachant exactement où aller, et même si vous ne vous lancez pas directement après ce coaching-là, au moins vous aurez toutes les clés en main pour vous lancer sereinement et pleinement le jour J. Le jour J, vous aurez des clients parce que vous aurez fait le coaching, parce que vous aurez une communauté autour de vous qui vous soutient, qui vous fait confiance et qui a envie d'aller plus loin avec vous. C'est aussi ça ce qu'on va apprendre durant ce coaching, et grâce à la formation Comme Naturel notamment. C'est avoir une communauté, et comme ça, le jour où vous vous lancez, vous êtes sereine, vous avez vos clients et tout se passe bien. Et si vous avez peur du manque d'argent aujourd'hui, si vous ne le détruisez pas aujourd'hui, il va rester. Il va vous suivre et il va grandir. Et il ne va jamais vous lâcher. Et le jour où vous allez lancer votre projet ou lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre, vous aurez toujours cette peur. Mais elle sera encore plus grande. Du coup, vous aurez peur de fixer vos prix, vous aurez peur de vendre, vous aurez peur d'avoir des clients, vous ne saurez pas comment avoir des clients, du coup vous n'aurez pas de clients, du coup vous aurez peur de manquer, et le cercle vicieux va continuer, va grandir encore, et vous n'en sortirez jamais. Donc aujourd'hui, le pire qui peut vous arriver en prenant ce coaching de groupe-là, même si ça fait beaucoup d'argent, même si vous ne savez pas si c'est le bon moment, c'est d'en sortir sereine, confiante, en sachant exactement où aller et en ayant toutes les clés en main encore une fois pour vous lancer le jour J et pour avoir des clients. Donc en soi, honnêtement, je ne vois pas ce que je vous risquez. Vraiment. Parce que cet argent-là, quoi qu'il arrive, vous aurez le retour sur investissement. Et c'est aussi ce que je disais ce matin dans ma newsletter, c'est que c'est un investissement, c'est pas une dépense. Investir en vous, que ce soit à travers des thérapies, à travers du coaching de groupe, à travers des formations, à travers des bouquins, à travers qu'est-ce que vous voulez, peu importe, c'est un investissement. Et vous en retirerez beaucoup plus que ce que vous avez investi initialement, qui est juste de l'argent, l'argent c'est une croyance, ce sont des bouts de papier, c'est du métal, donc en soi ça n'a aucune valeur. Donc au bout d'un moment, il faut aussi prendre du recul là-dessus et se dire, mais en fait l'argent c'est quoi? C'est un bout de papier, je peux le déchirer, il n'y a aucun souci. Donc vous avez déjà à prendre conscience de ça, que l'argent c'est une énergie, que ça doit circuler, que c'est un moyen de vous donner les moyens aussi d'investir en vous, d'avancer, d'avoir une vie qui vous ressemble, une vie épanouissante, où vous vous sentez aligné, où vous pouvez faire le bien autour de vous. Parce que à partir du moment où vous commencez à donner, vous allez aussi recevoir. Et si vous n'osez pas aujourd'hui investir en vous pour avancer, pour développer votre projet, jamais personne n'investira aussi en vous pour se faire accompagner par exemple. Si vous êtes naturopathe, ou si tu as envie de te lancer dans la naturopathie, si aujourd'hui toi tu ne veux pas investir en toi pour te lancer, tes clients n'auront jamais non plus envie d'investir en eux pour se faire accompagner par toi. Au bout d'un moment, si tu veux recevoir, il faut apprendre à donner. Et il faut donner avant de recevoir quoi que ce soit. C'est pareil sur Insta, si tu as envie d'avoir des commentaires et des likes ou des abonnés,
Et ben, il faut toi-même que tu ailles t'abonner, liker et commenter chez les autres. C'est pareil pour tout dans la vie. Là, je prends Instagram parce que on y est et que ça doit vous parler. Mais c'est pareil pour tout dans la vie. Moi, j'ai commencé en donnant énormément, énormément. En contenu gratuit pendant des années et des années. J'ai donné, donné, donné sans jamais rien demander en retour. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, donc forcément, bah, ça a un prix, ça a une valeur et j'en suis fière parce qu'effectivement, ce que je propose, ça a un impact immense. Je sais que ça a de la valeur et je vais pas m'excuser pour ça, loin de là. Et je t'invite d'ailleurs à faire pareil, à gagner confiance en toi pour pouvoir dire la même chose et bien sûr faire des choses qui ont de la valeur. Hein. L'idée, c'est pas de faire du bullshit, enfin, ou de dire des âneries, disons. Mais voilà, c'est vraiment un travail constant à faire sur soi. Désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc voilà. Je vais peut-être passer à vos commentaires si vous avez des questions. Dites-moi si ça vous a intéressé, tout ce que j'ai dit. Si vous avez envie de rebondir sur certaines choses, dites-le moi. Alors, je suis vraiment pas douée avec ces commentaires. Dodimic, manque de confiance en moi, de ne pas y arriver, du regard des autres. Et bah, tout ça, ça se travaille. Et comme dit, c'est la confiance en soi. Parce qu'à partir du moment où tu as confiance en soi, le regard des autres, t'en as plus rien à secouer. Moi, aujourd'hui, je peux sortir de chez moi limite en pyjama, débraillé, pas maquillé. J'en ai rien à faire parce que si je vais chercher le pain, je vois pas pourquoi je devrais aller me pomponner. Pareil, là, je suis en train de faire un live, j'avais rien préparé. Si ça se trouve, bah, j'ai dit un peu des bêtises, ou si ça se trouve, bah, j'ai eu des blancs, j'ai bégayé, j'ai dit des bêtises. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous êtes partis pour autant? Non, on s'en fout. Et souvent, on se fait tout un drame du regard des autres, et en fait, vous savez quoi? Les autres n'ont rien à faire de vous. Et vraiment, on est tous sur notre nombril. Et moi, parfois, tout ce à quoi j'ai pensé durant ce live, c'est merde, est-ce que je suis en train de dire des trucs intéressants? Est-ce que, enfin, je sais pas, j'étais auto-centrée, et c'est terrible, mais on est tous pareils. Donc, les autres en ont rien à faire de vous, de votre habit, de votre apparence, de ce que vous pouvez dire. Même si c'est comme vous dites une bêtise, bah, pour vous, ça va vous rester en tête pendant des heures et des heures. La personne en face qui vous a écouté, limite, elle l'a pas entendu, quoi. Vraiment, donc, faut aussi, on n'est pas le centre du monde. Et ça, souvent, je sais que c'est perturbant et difficile à accepter, mais quand on pense ça, quand on a peur du regard des autres, c'est en fait notre ego qui a peur de ne pas être le centre du monde. Mais on n'est pas le centre du monde. Les autres en ont rien à faire de vous. Donc, voilà, faut aussi se remettre soi-même à sa place et se dire, mais en fait, voilà, c'est bien sûr votre parole, votre avis compte, ça a de la valeur, mais c'est juste un équilibre, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres remarques? Non. Vous m'avez tout écouté parler. J'adore ta phrase, notre cœur sait où il veut aller, mais notre cerveau a vraiment du mal. Ouais, mais c'est vraiment ça, les deux, ils se battent, c'est du duel constant, vraiment. Et c'est à nous d'être au centre et de se dire, ok, qui est-ce qui parle là maintenant et qui est-ce que j'ai envie d'écouter? Est-ce que j'ai envie d'écouter lui là-haut, qui est un vrai peureux, qui pourrait vivre dans son cercueil toute sa vie et qui serait dans sa sécurité, dans son confort, du coup, il serait très bien et je pourrais vivre toute ma vie dans un cercueil, il n'y aurait pas de souci. Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? Ou du coup, est-ce que j'ai envie d'écouter mon cœur, qui lui, effectivement, a envie de prendre des risques parfois, ne sait pas forcément où il va, mais il sait qu'il a envie d'y aller et que là derrière, même s'il fait sombre, même si je ne sais pas exactement où je vais, je sais qu'une fois que j'aurai allumé la lumière, je vais découvrir un univers magique, un univers épanouissant, un univers où je vais pouvoir être moi-même, où je vais pouvoir m'éclater, être utile au monde, avoir un impact positif sur les autres. Et oui, effectivement, au début c'est sombre, il faut tâtonner, il faut trouver la lumière. Mais vous allez la trouver. Et la seule manière d'allumer la lumière, c'est d'écouter lui, votre cœur, votre intuition, vos envies, ce qui vous fait vibrer là-dedans, et non pas ce qui vous terrorise là-haut. Et ça, encore une fois, que ce soit pour la peur du regard des autres, la peur de ne pas y arriver, la peur d'investir en vous,
la peur que ce soit pas le bon moment, la peur de perdre votre argent. Tout ça, c'est lui là-haut qui parle. Lui qui voudrait vous faire vivre dans un cercueil toute votre vie. Parce qu'il serait serein. Mais c'est pas ça la vraie vie. C'est pas dans un cercueil que vous allez vivre. Donc au bout d'un moment, il faut apprendre à prendre des risques. Il faut apprendre à investir en soi, à ne pas savoir où aller, mais à y aller. Parce que c'est par l'action qu'on apprend, c'est par l'action qu'on surmonte ses peurs, c'est par l'action qu'on est fier de soi, et du coup c'est par l'action qu'on gagne en confiance en soi. Tout est lié encore une fois. De la peur, vous passez à la confiance en soi en un claquement de doigts limite. C'est, encore une fois, si je reprends l'histoire du saut en parachute, vous passez de la peur qui vous terrorise quand vous êtes en haut au moment de sauter, à la fierté quand vous êtes en bas et à la confiance en soi. En un claquement de doigts, vous êtes passé de la peur à l'amour et au cœur. Mais pour ça, il a fallu sauter. Il a fallu prendre un risque, il a fallu vous faire confiance. Et au bout d'un moment, à la fin, une fois que vous êtes en bas, que vous avez fait ce saut immense dans l'inconnu, en vous et pour vous, vous ressentez de la fierté. Vous vous dites, ouais, punaise, je l'ai fait, bordel. Je l'ai fait, j'ai sauté d'un avion, j'ai gravi des milliers d'étages et je l'ai fait. Et c'est comme ça que vous gagnez confiance en vous. Donc, en soi, passer de la peur à la confiance en soi et à la sérénité, c'est facile. Il faut juste oser y aller. Donc ouais, oser écouter son cœur et arrêter d'écouter lui. C'est vraiment, c'est limite là, on a ce symbole du saut en parachute, c'est passer de là où on a peur et c'est je saute dans le vide et j'atterris dans le cœur. Et ouais, je trouve cette métaphore, elle est sympa. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, je suis pas mal fière de moi là. Je la trouve chouette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont laissé des petits commentaires? Eva, c'est pour ça que des fois j'ai envie de mettre mon cerveau en off pour arrêter d'être trop dans le mental. Ouais, ça je comprends. Et n'hésitez pas à essayer tout ce qui est méditation, écriture intuitive, yoga. Et tout ça, moi, c'est des 3 choses là qui me font énormément de bien pour justement déconnecter du mental, arrêter d'être dans la peur et entrer et faire le saut dans le vide et entrer dans le cœur. Maëva, tu as complètement raison, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais rien de ce qui vaut le coup dans la vie n'est facile. Honnêtement, réfléchissez. Est-ce que ce qui vous rend fier, est-ce que ce qui vous rend heureux et épanoui, ça a été facile au début? Non. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu dans la vie, c'est pas simple, c'est pas facile. Et c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Rien n'est facile. La facilité, c'est de vivre dans son cercueil, encore une fois. La facilité, c'est d'avoir son petit biberon d'eau là et son frigo dans le coin. Et voilà, de vivre couché dans sa petite banquette, là, le cerveau, il est en sécurité, tout va bien. Ça, c'est facile, ouais, clairement. T'as rien à faire, t'attends que la vie passe. Mais est-ce que c'est ça la vie? Non, ça, c'est de la survie, c'est la mort, littéralement. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi ça. Non, c'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. Alors, in the wood again, en séparation, j'ai peur de regretter, d'habiter seule, de ne plus avoir de confident, de repère, d'être seule à nouveau. Il faut travailler ta confiance en toi, encore une fois. Là, tout ce que t'as peur, là, t'as peur parce que tu mets ta vie, tu as l'impression de vivre à travers l'autre. Il faut apprendre à vivre pour toi, en toi, et juste par toi, pour toi, et te remettre au cœur de ta vie. Donc là, encore une fois, ouais, je peux pas, j'aurais plein de choses à dire et j'aurais tellement de choses à vous dire sur ce sujet-là, mais j'ai pas ton prénom, mais oui, clairement, c'est encore une fois un travail de confiance en soi. Merci Lauriane qui me dit quel bel état d'esprit. Merci beaucoup. Alors, vous êtes tout plein, mais personne ne me parle. En même temps, j'ai tellement l'habitude de blablater que... Ah, vous êtes tout plein, c'est trop chouette. Ce live est hyper intéressant. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour. Coucou Pêche, coucou Magali. Soso, peut-être Sophie, cela fait des années que je suis dans ce cercle vicieux, le cercle vicieux de la peur, je suppose. Mais cette année, c'est la bonne, je me lance dans la formation. Yes, 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 yes. Et quelle formation tu vas faire du coup, Soso? Bravo Soso, yes, bravo Soso. Rosemary, pour ma part, j'ai sauté le pas de la formation il y a 1 an, après des années à avoir hésité. Aujourd'hui, je commence à poser les pierres pour entreprendre. Génial! Bravo, bravo, bravo! Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là. Vraiment. Alors,
Le coaching de groupe est une des plus belles expériences. On y fait de très belles rencontres. Merci beaucoup Magali. Magali qui effectivement a fait partie de la première session du coaching de groupe qui était vraiment incroyable. C'est aussi grâce à elle et grâce à toute l'équipe précédente, on va dire, les participantes précédentes, que je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle session là pour la rentrée parce que je sais que ça apporte énormément de choses. Encore une fois, tant du point de vue humain que personnel qu'entrepreneurial. On travaille à la fois sur votre entreprise. Je vous guide pas à pas pour la développer, la créer et partir avec des bases et être en pleine sérénité. Et en même temps, on travaille sur votre confiance en vous, sur votre légitimité, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport à l'argent. C'est vraiment ce coaching de groupe, c'est un mix d'entrepreneuriat, de choses très business parce que c'est hyper important. On ne bâtit pas une entreprise, un projet sans rien, juste avec de belles pensées. Donc, il faut savoir comment faire concrètement avec des outils, des techniques, des conseils. Donc, tout ça, c'est mon métier et je vous les partage. Je vous donne tout pour vous lancer en toute sérénité. Et en même temps, il y a un immense travail d'état d'esprit, de développement personnel pour vous faire travailler là plutôt sur vous. Et ça va vous guider tout au long de votre vie et ça ne vous quittera jamais. À partir du moment où vous aurez fait le coaching de groupe, que vous aurez acquis cette confiance en vous, cette estime de vous et cette envie de tout défoncer quoi qu'il arrive et de ne plus avoir peur du regard des autres et plus de peur ou tout du moins de réussir à surmonter chacune de vos peurs, tout ça, vous l'aurez acquis grâce au coaching de groupe et ça va vous suivre tout au long de votre vie. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que là, le prix que ça coûte, c'est rien par rapport à tout ce que ça va vous apporter. Et Magali, encore une fois, en est le symbole, on va dire, vivant parce que Magali, elle est arrivée, elle savait pas quoi faire, elle savait pas où aller, elle était, on va dire, un peu perdue. Magali, j'espère que tu m'autorises à dire ça. Et aujourd'hui, elle a de l'ambition, elle sait où aller, elle a plein d'envie, elle a trouvé une autre coach, elle a trouvé pour avancer sur d'autres choses, elle a plein d'idées et c'est magique ce qu'elle va faire Magali, donc bravo Magali déjà, merci pour ta confiance et moi je suis très très fière de tout ce qu'on a accompli ensemble grâce au coaching de groupe et avec toute l'équipe aussi derrière. Donc c'est pour ça aussi, ouais, c'est une expérience magique, transformatrice, sur tous les plans de votre vie et je suis très fière et très heureuse de pouvoir vous le proposer et si tu as envie de le rejoindre, encore une fois il reste quelques places, tu pourras aussi du coup avoir les bonus. Si tu t'inscris aujourd'hui, tu as encore les bonus qui sont valables jusqu'à ce soir seulement. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment justement de te dire oui, de croire en toi, de passer à l'action, de sortir de ce cercle vicieux de la peur et de commencer à avancer, de surmonter tout ça et de croire en toi simplement. Alors, Homme by Célina, je vais demander au petit bonhomme de cerveau de descendre dans le cœur. Yes! Nina, oui c'est bon de se dire qu'on n'est pas le nombril du monde. Bim, ça percute de ouf en moi. Yes! Yes Nina! Non, on n'est pas le nombril du monde. On est important. On a de la valeur. Tu es importante. Tu as de la valeur. Tu as ta place sur Terre. Et tu as autant le droit d'exister, on va dire, que les autres. Donc, c'est vraiment, on est tous sur le même pied d'égalité. Peu importe notre statut social, peu importe notre rémunération, peu importe notre mode de vie, tout ça, on s'en fout. On est sur le même plan d'égalité. Donc, on n'est pas le centre du monde. Les autres n'en ont rien à faire de nous. Et en même temps, on n'est pas non plus en dessous. On a de la valeur. On est juste pleinement à l'équilibre avec les autres. Maëva, oui, tu as raison, mais tout ça, c'est ancré depuis longtemps. Peur de l'abandon, dépendance affective, c'est un travail profond à faire sur soi. Merci du rappel en tout cas. Oui, je sais Maëva, si tu l'as pas encore lu, je te conseille le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui est un très très beau livre et qui devrait énormément t'aider si tu ne l'as pas encore lu. Alex, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur l'argent, le fait que c'est une énergie et qu'on doit l'utiliser comme un moyen pour atteindre nos buts, ça a résonné. Et bah oui, merci à toi pour ta remarque et je suis heureuse que ça ait résonné parce qu'effectivement, c'est hyper important de comprendre ça.
C'est pour ça que je vous en ai parlé ce matin en newsletter. C'est pour ça qu'il y a tout un module dans la formation comme naturel et sûrement aussi, je pense, toute une séance dans le coaching de groupe pour justement travailler votre rapport à l'argent, votre relation aussi à quelle valeur vous vous donnez, quelle valeur vous donnez à vos offres, à vos services, à vos produits, comment fixer justement des prix justes à la fois pour vous et pour vos clients et travailler sur tout ça. Donc ça fera aussi pleinement partie du coaching de groupe, le rapport à l'argent et la fixation des prix, des tarifs. Alors Virginie, oui pareil, c'est trop ancré depuis trop d'années, difficile de s'en défaire, tout ça c'est long. Oui c'est long, mais il faut avancer. Bien sûr ce sera long, ça se fait pas en un claquement de doigts, encore une fois c'était une image, hein, ce parachute-là, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais ça se fait. Et pour que ça se fasse, il faut passer à l'action. Il faut commencer, il faut avancer. Petit pas par petit pas, on avance encore et encore. Et c'est un effet boule de neige. Le petit pas c'est le plus dur, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Le plus dur, c'est de faire ton sac et de sortir de chez toi. Une fois que tu es sorti de chez toi, tu ne vas pas retourner en arrière. Donc tu vas avancer encore et encore. Le plus dur, c'est le petit pas, le premier. Alors, c'est complètement ça, le mien devrait descendre un peu. Donc là, on parle du cerveau. Eva, c'est vrai que j'avais oublié un peu ça. J'ai osé prendre la décision de déménager très loin pour mes études. Bravo. Même si j'aurais mis un mini confort là-bas, ça va être tout nouveau et j'ose faire le pas. Yes, bravo Eva, c'est top. Nina, hier j'ai commencé à accompagner des babies en rugby. J'étais stressée avant, un peu coincée pendant, mais je l'ai fait et je suis fière de moi. Génial, bravo Nina, bravo. Céline, j'aime beaucoup ta phrase. Tu devrais la mettre dans un de tes posts IG. Laquelle, Céline? Laquelle? Parce que j'ai dit plein de trucs, là, j'arrête pas de parler. D'ailleurs, j'ai la gorge sèche et j'ai plus de café. J'ai plus de café. Comment je vais faire? J'ai plus de thé non plus, j'ai rien. Exactement, se déconnecter peut être une bonne idée, comme dit Pêche. Courage. Yes, c'est génial comme vous entraidez. Ça va être trop bien. Trop bien. Vous êtes top. Merci Pêche. CAP esthétique en 1 an. Génial Sophie. Bravo. Bravo. Bah, c'est aussi une manière, je trouve, le CAP esthétique ou toutes ces choses-là, d'aider les autres à gagner confiance en elles parce que quand on va chez l'esthéticienne ou quand on se fait des soins comme ça, je trouve que c'est toujours une manière de prendre soin de soi justement et du coup de travailler sur soi. Donc c'est un très beau métier que tu vas faire Soso. Bravo. La méditation m'aide beaucoup Magali. Il est temps que je m'y remette. Yes. Célina, je pense tester le yoga. Ça peut être une bonne idée, merci beaucoup. Courte et belle discussion. Oui, le yoga, ça fait beaucoup de bien. Et ouais, bah si j'ai plein d'articles sur mon blog. Il y a aussi bien sûr le programme de yoga et de développement personnel que j'ai créé, que j'ai co-créé avec Yogis Alive. Si ça te dit, Célina, il y a le lien, je pense, dans ma bio ou sur mon site internet. Donc si ça te dit de débuter le yoga, il est parfait pour les débutants aussi. Donc voilà. Nina, que comprend le coaching en groupe, please? Alors, plein de choses. Je t'invite déjà à aller voir si vraiment il t'intéresse sur la page de présentation du coaching. Tu as le lien directement dans ma biographie sur Instagram. Globalement, c'est 3 mois où j'accompagne une dizaine d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs que toi, c'est-à-dire le naturel, l'authenticité, l'honnêteté, le partage, l'entraide, la bienveillance. Je vous accompagne pendant 3 mois dans le développement de votre projet. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur tout le côté, on va dire, business, donc comment on se fait connaître, comment on crée des tarifs justes, comment on crée des offres aussi alignées avec qui l'on est et qui vont être utiles aux autres, donc qui vont faire en sorte qu'on ait des clients naturellement et rapidement. Donc il y a toute une partie entrepreneuriale. Et de l'autre côté, il y a aussi toute une partie développement personnel, état d'esprit, où là, on va travailler sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport à l'argent, sur toutes ces choses-là. Donc, il y a vraiment énormément de thématiques. Il y a aussi un groupe de discussion privée. Il y a un binôme dans lequel tu vas pouvoir évoluer tout au long de la formation et avec qui tu vas pouvoir t'entraider constamment au quotidien. Il y a aussi, l'idée c'est de faire partie pleinement de ce groupe d'entrepreneurs
Un groupe, pour moi, ça va même être une équipe. Ça va être la Pitchy Team qui va être une équipe soudée, motivée, qui va s'entraider. Donc l'idée, c'est aussi de faire de belles rencontres parce qu'encore une fois, ces entrepreneurs, elles vont à la fois partager les mêmes valeurs que toi et en même temps être très complémentaires. Là, toutes les personnes qui se sont déjà inscrites, toutes les femmes, parce que c'est uniquement des femmes qui se sont déjà inscrites, ont plein de parcours et de choses à s'apporter les unes les autres. Et ça va être une énergie mais magnifique. C'est ce qu'on avait vécu aussi avec Magali notamment dans la première session du coaching de groupe. C'était juste incroyable. Ce qui s'est passé avec les filles, c'était merveilleux et elles ont grandi sur tous les points de leur vie. Elles savent où aller avec leur entreprise. Elles ont toutes les clés en main pour justement créer une entreprise pérenne, épanouissante et utile au monde et à elles-mêmes. Et en même temps, elles ont rencontré d'autres femmes absolument incroyables avec qui elles ont tissé de vrais liens. Et je sais qu'aujourd'hui encore, elles continuent de parler, de s'entraider, d'échanger entre elles. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu refaire un coaching de groupe parce que cette énergie-là, cette symbiose entre chacune, c'est ça aussi qui fait la force du coaching et dont je suis très très fière de pouvoir être, non pas au centre, mais un peu, on va dire le chef d'orchestre si tu veux, de pouvoir créer tout ça, de pouvoir créer cette émulation, de guider tout le monde vers ce même chemin de l'épanouissement de soi et du développement de son projet à soi, parce qu'il y a aussi toute une partie individuelle où je vous accompagne aussi en coaching, en binôme avec moi. Donc il y a un côté individuel, il y a un côté groupe, il y a ce côté entrepreneuriat, il y a ce côté développement personnel qui fait que c'est un coaching de groupe hyper complet où au bout des 3 mois, vous allez ressortir transformé, encore une fois, au niveau personnel, humain, entrepreneurial, professionnel. Bref, je m'emballe parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes, j'ai dans le cœur et je sais que ça va être magique. Donc voilà Nina, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Pareil, si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Allez regarder la page de présentation du coaching qui est dans ma bio, il y a tout qui est expliqué. Magali qui dit « Oui, l'énergie de groupe est magique. Les échanges avec les filles sont bénéfiques. » Ouais, vraiment, j'ai senti que c'était très très beau ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour ces rappels. Merci Pêche pour les références au livre. Avec plaisir. Il est temps de fixer des objectifs, Magali. Oui. Celle sur le cerveau et le cœur. Ah, Céline, si tu arrives à me la retrouver exactement, ce serait top. Alors, je vais regarder vos derniers messages. J'essaye de passer. Vous êtes en train de parler entre vous. C'est juste génial. Je suis tentée par ton programme de yoga. D'ailleurs, Pêche, Magali. Eh ben, vas-y, hein. Je peux que t'encourager. Surtout que pour toi, avec la partie développement personnel où on travaille aussi sur la confiance en toi, sur l'estime de soi, sur comment surmonter ses peurs, ça va énormément t'aider parce que vraiment au-delà d'être juste un programme de yoga et de méditation, c'est aussi un programme de dev perso. Donc je t'encourage vraiment Magali à sauter le pas parce qu'il va vraiment beaucoup t'aider et te plaire je pense. Te connaissant comme ça va beaucoup t'aider. Il est très bien ton programme de yoga, je l'ai fait pendant le confinement. N'hésitez pas à vous y inscrire. Génial. Et bien merci beaucoup Maëva. Donc voilà, vous avez le témoignage de Maëva qui vous confirme que le programme de yoga reconnexion que j'ai co-créé est chouette. Merci. J'aimerais accompagner à travers le sport, l'alimentation. Je ne sais pas comment commencer, par quel bout. Nina, mais viens au coaching de groupe. Vraiment, c'est exactement pour les personnes comme toi que je l'ai créé. Pour les personnes qui ont un projet, qui ont une envie, un rêve, qui veulent aider les autres et qui ne savent pas par où commencer, comment débuter, quoi faire, comment faire, etc. Donc vraiment, Nina, fais-toi ce cadeau-là. C'est même plus qu'un cadeau, c'est vraiment presque peut-être une nécessité pour pouvoir commencer sur de bonnes bases, pour savoir exactement où aller, pour que ce soit fluide, pour que ce soit simple, pour dépasser tous tes doutes, pour dépasser toutes tes peurs et que tu sois bien entourée. Donc viens Nina, vraiment, j'ai l'impression de faire le marchand de tapis là, désolée, mais c'est exactement pour les personnes comme toi que je l'ai créé et c'est pour ça,
j'ai pas créé ce coaching de groupe pour me faire du fric, on va dire. C'est mon métier, donc bien sûr que je dois me faire payer parce que c'est comme ça que je vis et ça a une immense valeur. Et encore une fois, la valeur que je vais vous apporter est bien plus grande que la valeur que vous allez payer. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc vraiment, moi, je fais ça pour vous. Je fais pas ça pour moi parce que tout ce que je vais vous transmettre, je le sais déjà en soi. C'est vraiment pour vous aider, pour faire en sorte que vous alliez au bout de votre projet, que vous dépassiez vos peurs, que vous les surmontiez, que vous gagniez confiance en vous, que vous créez ce projet qui va changer les choses à votre échelle. Parce qu'on peut tous avoir un impact à partir du moment où on a confiance en soi et où on passe à l'action, et où on sait comment le faire et où on est bien accompagné. Et c'est exactement ça que je vous propose dans le coaching de groupe, et même dans tout ce que je fais, mais notamment dans ce coaching-là. Donc voilà, vraiment Nina, si tu hésitais, s'il te plaît, n'hésite plus. Enfin bref, c'est pour toi encore une fois et pour ton projet que je dis ça, pas pour moi. Moi je m'en fous en soi. J'ai plein de personnes intéressées et enfin bref. Donc voilà, n'hésite pas. Est-ce que tu as un live ou un podcast YouTube? Est-ce que tu vas faire... Ah, j'arrive plus à parler. Alors, Céline qui me dit, est-ce que tu vas... Ah, mais c'est toi en fait, il manque un mot, je crois, Céline, dans ta question. Mais je faisais mon ménage. Quelqu'un a noté la phrase de pêche. Bon, si quelqu'un a ma phrase avec le cerveau et le cœur, allez-y. Honnêtement, je te conseille sa formation. Elle m'a beaucoup éclairée sur mon projet et sur moi-même. Merci beaucoup Magali et merci pour tes beaux témoignages parce qu'effectivement, c'était une aventure merveilleuse et je ne cesserai de le répéter et j'en suis fière de pouvoir le répéter. Doucement que je vais aller voir tout ça. Yes Nina. Alors, Magali, c'est encore mieux. Merci, ça tombe bien. C'est bientôt mon anniversaire. Et bah top. Alors, oui, j'avais pris la formation plus le coaching de groupe. Oui, effectivement, Magali avait pris à la fois la formation comme naturelle et le coaching de groupe. Voilà, donc c'est chouette parce qu'à la fois vous parlez entre vous, mais du coup, je sais pas qui parle à qui. Bonjour de Tahiti. Ah, coucou Laura. Coucou de France. Coucou de Rennes. Alors, Maëva, j'ai acheté la formation comme naturelle, mais pas encore commencé. J'ai aussi acheté la formation Micropreneur Academy. Ouais, top. Et bien, tout ça se complète parfaitement. Vraiment, que ce soit la formation comme naturelle, le coaching de groupe et la Micropreneur Academy, c'est ce qu'on se dit tout le temps avec Maëlan, qui est justement la créatrice de la Micropreneur Academy. C'est qu'à nous deux, on apporte toutes les clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, mais c'est le combo parfait où vous savez tout pour créer un projet qui vous ressemble, pour avoir des clients, pour vous faire connaître, pour savoir où aller aussi au niveau compta, administratif. Donc vraiment avec la formation comme naturelle, accès communication, le coaching de groupe, accès entrepreneuriat et dev perso, plus la Micropreneur Academy, accès plutôt organisation et administratif, etc. C'est le combo parfait, Maëva. Alors, Maëva, oui, la formation est top, méga complète. Franchement, je recommande sur les conseils de pêche. Merci beaucoup. Alors, ah super, Célina a noté ma petite phrase. Faire descendre le petit bonhomme du cerveau dans le cœur. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Mais je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'ai vraiment du mal à parler. Je sens que je manque de salive. Il n'y a plus d'eau dans ma bouche. C'est pas très sexy, mais voilà. Donc j'espère vraiment que ce petit live improvisé sur comment surmonter ses peurs et comment passer du mental, de la peur au cœur vous a plu. Je pense qu'il y a eu pas mal de déclics chez certaines d'entre vous. Donc j'en suis ravie. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Si vous avez des questions sur le coaching de groupe, n'hésitez pas. Encore une fois, tous les bonus sont disponibles jusqu'à ce soir uniquement. Ce sont des bonus qui vont être géniaux, qui vont être surtout axés sur le développement de votre compte Instagram et le dev perso. Donc tout ce qui est confiance en soi, légitimité, état d'esprit, etc. Donc si Instagram et le développement personnel vous intéressent, inscrivez-vous au coaching de groupe avant ce soir parce qu'après ces bonus vont disparaître
Et en plus, il reste que très très peu de place au coaching de groupe. Je crois il en reste 4 ou 5, je ne sais plus exactement, il faut que je regarde tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va être magnifique. Magali a été le symbole, vous en a témoigné qu'effectivement c'était un coaching transformateur. Et je vous promets qu'effectivement, ça vaut tout l'or du monde et que ça va vous impacter dans toutes les sphères de votre vie, que vous allez en être changé, que vous en allez... ouais, ça va être magique, vous allez voir. Et moi, j'ai trop hâte. Donc voilà, merci à toutes. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à tout bientôt en story notamment et à peut-être dimanche prochain en live, qui sait. Bisous!